guérison. Tu es la stratégie de Dieu pour la résurrection. Tu es la stratégie de Dieu pour la bénédiction. Tu es la stratégie de Dieu pour le bâtiment. Tu es la stratégie de Dieu pour la prospérité. Tu es tout pour nous. Nous te bénissons pour avoir. Merci pour ta présence, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonsoir, peuple de Dieu. On peut reprendre nos places ici. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce soir, en ce 3e jour de notre conférence, Jeunes influents. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit les 2 derniers jours, je ne pourrais commencer sans bénir le Seigneur pour le couple pastoral, le berger de cette maison. Je parle de Dr. Charlie Etienne et son épouse, notre tante mère, maman Blondine. Et je bénis le Seigneur pour l'évangéliste Sonny Baka, mon père, et son épouse, maman Christelle. Si je suis là, c'est parce qu'il y a ces parents que je vais décider. Amen. Donc il y a papa Charlie qui a voulu, par l'entremise du bureau de la jeunesse, que je sois ici devant vous. Comme je vous l'ai dit hier, la chair, elle est très chère. Alléluia. Alléluia. On ne donne pas ça à n'importe qui. Je me sens très honoré, vous n'aurez même pas idée. Si je vous dis, il y a 2 ans que j'avais pensé à ces moments, moi j'ai toujours vu papa Charlie comme mon formateur, comme mon père, ça s'arrête là. Mais laisser sa chair, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Alléluia. C'est à vous dire combien c'est très précieux pour moi, cette marque de... Je me sens fils dans la maison, quand on me dit que je te donne cette charge de faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Chacun de nous doit être fier d'être fils. Très important. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de 2 derniers jours. Le premier jour, on a mis l'accent sur la personne de l'influenceur, des choses que il devait développer dans sa propre vie avant d'influencer les autres. Hier, on a parlé du fait qu'un influenceur, c'est un ambassadeur. On a mis l'accent sur les fonctions d'un ambassadeur. On a cité beaucoup de choses. On a parlé qu'un ambassadeur, c'est celui qui doit protéger les ressortissants du royaume. Il doit répandre la nouvelle du royaume. Il doit répandre la culture du royaume. C'est très important. Alors ce soir, pour finir, nous allons parler de passer le flambeau. Dis avec moi, passer le flambeau. Parce qu'un influenceur, c'est celui qui va donner quelque chose. Il influence de par sa position, on avait dit, de par sa nature, de par sa marche, de par sa façon de parler. Il passe le flambeau même malgré lui. Il y a des personnes qui nous influencent malgré nous. Alléluia. Peut-être toi-même tu n'étais pas au courant, mais tu te rends compte un jour on te dit, mais pourquoi tu parles comme ta mère? Ce n'est pas forcément génétique. Ce n'est pas que génétique, c'est parce que tu restes tout le temps avec ta mère, et sans pour autant te rendre compte qu'elle t'a influencé. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler de passer le flambeau. Passer le flambeau, on va le dire différemment comme la Bible dit, mais on a voulu juste mettre passer le flambeau pour que ça reste. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 28, de verset 19 à 20, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, de verset 19 à 20. Jésus dit ceci à ses disciples. Allez donc dans tout le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre indulgence. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, il y a certains préalables à respecter avant de passer le flambeau également. Avant d'aller évangéliser, avant d'aller influencer les autres, il y a certains préalables qu'il faut respecter. Ces préalables sont très importants pour moi. Si je les souligner, vous allez vous rendre compte depuis ces 3 jours, j'ai parlé de ça, même quand je ne peux pas parler de ça. Quand je vais le dire, vous allez comprendre. Et je l'ai découpé en deux phases. Je voulais mettre beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'il y a certains éléments qu'on a déjà évoqués, comme le respect du rang, on a déjà évoqué ça. Donc je voulais juste les rassembler en 2. Et ces préalables ne sont pas que des préalables, excusez-moi, mais ce sont des devoirs. Des devoirs qui doivent accomplir un jeune qui se veut influent avant d'aller passer le flambeau.
Vous ne pouvez pas, comme nous avons dit hier, aller si vous n'avez influencé personne d'abord dans votre maison. Si vous-même d'abord vous n'êtes pas influencé par la façon dont le Seigneur se sert de vous, vous n'influencerez personne. Alors quels sont ces devoirs? Il y en a deux, on va les citer rapidement et puis on va en parler brièvement. Il y a la fidélité et la loyauté. Les deux devoirs des jeunes qui se veulent influents. 1, fidélité, 2, loyauté. Alors c'est quoi la fidélité? Je vais commencer par la fidélité. Quand on parle de fidélité, déjà le mot fidélité, quand on parle de ça, la première chose qui passe dans nos têtes, c'est l'engagement entre deux personnes du sexe opposé. On voit le mariage, on voit l'engagement, fiançailles, autres. Quand on parle de fidélité, quand on dit que telle personne est infidèle, dans notre tête, dans notre subconscient, il y a quelque part, on s'est dit qu'il a trompé une personne du sexe opposé. Ou elle a trompé. Alléluia. Effectivement, le mot fidélité, d'abord dans son essence, logique, ça part d'abord de mariage, de couple, deux personnes. Parce que la fidélité en soi, c'est tenir ses engagements envers une personne, envers une entité ou une communauté. Tenir ses engagements. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera de grandes choses. Quand je parle de la fidélité, un jour, j'étais en train d'étudier la fidélité, et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Je disais, Seigneur, garde-moi d'être toujours fidèle. Dieu me dit, non, prie que je te garde de toujours, d'augmenter ta fidélité, de devenir fidèle. Mais ne me dis pas que tu as toujours été fidèle. Je peux te prouver que tu y as été. Beaucoup de fois, tu étais fidèle. Le Seigneur, comment il m'a rappelé? Il m'a dit, un jour, tu sortais. Ton fils te suivait, il voulait vraiment partir avec toi. Tu lui avais promis que tu lui achèteras un biscuit pour le calmer. Mais au retour, tu n'as pas acheté, tu étais infidèle. Oh, je me dis, oui. Une promesse donnée qui n'a pas été réalisée, c'est ça la fidélité. Un engagement, c'est un engagement que tu as pris, que tu n'as pas honoré, c'est la fidélité. Donc la fidélité, ce n'est pas seulement une promesse, mais c'est tenir ses engagements, savoir tenir ses engagements. Envers une entité, une personne, une communauté. Par contre, la loyauté, elle, c'est la capacité à tenir ses engagements de fidélité dans le long terme, même quand on n'est pas obligé. Je vais nous expliquer avec des exemples simples. Je vais prendre le livre de Ruth pour qu'on comprenne. Ruth chapitre 1, je vais parler de la loyauté et de la fidélité, mais je vais lui parler avec Ruth pour qu'on comprenne. On a dit que la loyauté, c'est continuer à respecter l'engagement de la fidélité envers une personne, une entité, une communauté, dans le long terme, alors que rien ne nous y oblige. Comme quelqu'un continue à être fidèle, à tenir ses engagements alors qu'il n'est pas obligé. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Alléluia. La fidélité, souvent, c'est quand la personne est là. On va voir ça dans le livre de Luc. Je vais lire quelques passages. Le verset 1, la Bible dit, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Ça me fait lire ce passage. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent. Aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Mais déjà, l'histoire de cette famille, c'est une histoire atypique. De 1, ils ont manqué de fidélité envers l'Éternel. Le mari et la femme et ses enfants ont manqué de fidélité envers l'Éternel. Pourquoi j'ai dit ça? Ils ont quitté Bethléem parce qu'ils étaient en train de chercher le pain. Ils ont quitté Bethléem à cause de la famine et sont partis dans les pays de Moab. Bethléem veut dire maison de pain. Ils ont quitté la maison du pain pour aller chercher le pain. Alléluia. Cette histoire, c'est une histoire de signification de nom. 1. Elimelech, il quitte Bethléem, qui veut dire une maison de pain, pour aller chercher le pain. Combien d'entre nous quittent Bethsalem pour aller chercher faire démontrer leur grâce parce qu'ils ne croient pas à leur grâce? Tu as laissé la maison du pain pour aller chercher le pain ailleurs. Et même si il y a sécheresse,
Si Dieu t'a planté quelque part, tu restes. Nous sommes comme des fleurs. Vous savez, une fleur, tant que le jardinier ne l'a pas déplacée, il continue à fleurir là où on l'a planté. Je n'ai jamais vu une fleur dire, bon, aujourd'hui, le jardinier n'est pas venu m'arroser, je me déplace. J'aime l'histoire d'Élie. Élie, quand il fuyait, la Bible dit qu'il est allé se cacher dans les torrents des Kérites. Écoutez bien la précision. Les torrents des Kérites qui étaient en face du Jourdain. Mais un jour, le torrent a séché. Si c'était toi et moi, tu allais chercher l'eau. C'était en face, non? Il est resté dans le torrent. Il dit, Seigneur, tu m'as planté ici, même si ça sèche. Alors que le Jourdain est en face, je vais rester ici. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Je dirais même la loyauté. Quand il n'est pas obligé, il n'était pas obligé de rester parce qu'il avait besoin de l'eau, l'eau était en face. Mais il dit, tant que le jardinier m'a planté ici et qu'il ne m'a pas déplacé, je continue de fleurir ici. Ils ont quitté Bethléem, la maison de pain, pour aller chercher le pain. Alors le mari s'appelait comment? Il s'appelait Elimelech. Écoutez bien. Elimelech qui veut dire Dieu est roi. Vous savez, si vous regardez, Elimelech est mort parce qu'il a manqué de loyauté envers l'État. Ses enfants sont morts parce que quand tu regardes même leur nom, il faut savoir aussi le nom qu'il faut donner aux enfants. Amen. Quand tu regardes le nom de ces enfants-là, ce sont les noms des personnes qui vont réellement mourir. Vous ne me voyez pas. Elimelech veut dire l'Éternel mon roi. Sa femme Naomi veut dire la gracieuse. Ok? Mais ils ont mis l'Éternel mon roi et la gracieuse, ils ont eu deux fils. Le premier, on a donné le nom de Machion, qui veut dire maladif. Le deuxième, Kiljon, qui veut dire celui qui est faible. Donc ils ont deux fils, le maladif et le faible. Alléluia. Alléluia. Et après, ils ont eu deux épouses moabites. L'une s'appelait Ruth. Ruth veut dire ami. Et l'autre Orpa. Orpa veut dire le cou, la nuque. Ou bien, ou bien fauve. C'est-à-dire la nuque ou fauve. Bon, j'ai cité 4, j'ai cité 6 noms. Éternel Dieu mon roi. La gracieuse. J'ai cité 5. Dieu mon roi. La gracieuse. Maladif. Faible. Ami. Et la fauve. Entre les 6 noms que j'ai cités, quel est le nom qui vous paraît, qui manifeste la loyauté? Et ce n'est pas étonnant que ce soit la seule qui est restée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, que les deux garçons, ils ont eu 2 femmes. Ils étaient restés avec leur mère. Elles étaient fidèles. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, je vais dire quoi? On accable Orpa, parce que Orpa avait laissé Naomi, non? Est-ce qu'elle avait encore des raisons de rester? Il y a peut-être qui est obligé de rester. Le mari était déjà mort. Elle a même, vous verrez même, elle a dit à Naomi, non, nous on ne veut pas te lâcher. Naomi dit, est-ce que je pourrais encore avoir des enfants? Vous allez attendre jusqu'à ce qu'ils grandissent, on peut continuer aussi. Donc si on peut parler de fidélité, on n'a pas été fidèle. Parce que quand même son mari est mort, elle est restée. Mais la fidélité, ça a une limite. Lorsque la personne avec qui vous avez pris des engagements n'est plus là, tu n'as plus de raison de lui être fidèle. N'est-ce pas? La fidélité se limite dans un temps. Dès que seulement elle a écouté la phrase de Naomi, on va dire, bon ok, tu as raison, je veux me retirer. Ruth écoute la même phrase. Mais Ruth, tellement c'est une amie. Elle dit, moi, ce n'est pas la fidélité qui m'intéresse, moi, c'est la loyauté. La loyauté, voilà où la fidélité s'arrête. Tout le monde peut être fidèle, tout le monde n'est pas loyal. Rien n'oblige Ruth de rester. Naomi dit, écoutez, j'aime la phrase de Ruth. Elle dit, Ruth répondit à Naomi, verset 16. Ne me pousse pas à te laisser et repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort ne me sépare de toi. On aime la vie. Elle a aussi ses parents. Mais elle a dit, combien d'entre nous sont loyaux? On veut devenir des jeunes influents. Mais est-ce que nous sommes prêts à dépasser la fidélité? Ne sois pas fidèle parce que tu viens au culte. Je suis fidèle à Betsalel. Non, on n'a pas besoin de ça.
Le jour où il n'y aura pas de culte, tu fais comment? Alléluia. Bien aimé, posez-vous la question, est-ce que Jonathan avait des raisons d'être loyal à David? C'était lui le fils du roi. C'était pas David. Il est resté loyal, même quand David était en train de fuir. Il avait toutes les raisons pour éliminer David, pour que lui soit le descendant du roi. Alléluia. Vous savez, s'il n'y a pas de loyauté, je vais dire ça, sans la loyauté, on ne bénéficie pas de l'effusion du Saint-Esprit. Jésus-Christ était avec les disciples étaient fidèles à Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ a fini son parcours sur la terre, il devait monter au ciel. Pourquoi en montant, il n'a pas laissé directement le Saint-Esprit aux disciples? Il leur a dit, attendez d'abord à Jérusalem, soyez patients. Restez dans la chambre haute. Pourquoi? Ils allaient rester pour faire quoi? À votre avis? Parce que le maître n'est plus là. Est-ce qu'ils avaient encore des raisons de rester quelque part? Jésus voulait éprouver leur loyauté. Est-ce que c'est que vous étiez avec moi juste parce que j'étais physiquement là? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas s'il ne trouve pas de loyauté. Là où il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas l'Esprit. Alléluia. Influent, oui, mais commençons d'abord par développer la loyauté. Jésus a dit aux disciples, attendez d'abord à Jérusalem, restez dans la chambre haute. Bon, est-ce qu'il y a encore des raisons qu'on reste ensemble? Moi, je pourrais me dire, si j'étais Pierre, je dis, bon, j'ai ma femme que j'ai laissée, j'ai ma belle-mère que j'ai laissée, j'ai ma famille. C'est quoi la raison je vais rester encore, le maître n'est plus là? C'est-à-dire que, moi, là, mais c'est fini, le travail qu'on devait faire, on l'a déjà fait, il est parti. Le jour où le Saint-Esprit viendra, il va encore nous rassembler. Non. Restez là. Les disciples, ils ont plus reçu de Jésus, non pas parce qu'ils l'écoutaient, mais parce qu'ils restaient assis. Le fait de rester. Marie avait compris. Comme Marthe est en train de faire la prière. Marthe dit, Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Jésus a dit à Marthe, tu te tracasses sur beaucoup de choses. Mais peu de choses seulement sont importantes. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais. Et quelle était la bonne part? C'est rester assis. Et les seront loyales, seront des personnes loyales, seront loyaux. C'est comme ça qu'on devient influent. Par notre capacité. Aujourd'hui, regardez, l'onction, ça court la rue. Hein? Ça court la rue. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Pourquoi il parle de vrais adorateurs? Parce que l'adoration court le rue, mais pas la vraie adoration. La vraie adoration est portée par des personnes qui sont loyales. Sans la loyauté, tu ne peux pas adorer Dieu comme le Seigneur. Mais la loyauté, tu ne le fais pas seulement envers Dieu. Si tu n'es pas loyal envers celui que Dieu a placé devant toi, tu ne seras jamais loyal envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ça, c'est des préalables, les devoirs d'un jeune qui doit être influent. Déjà être loyal à ton pasteur. Sois loyal à ta communauté. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Vous savez, souvent, on accable aussi notre bien-aimé Pierre parce qu'il a régné Jésus. Oui, c'est vrai, mais lui au moins il était là. Les autres étaient où? Alléluia, les autres étaient où? Le cœur de Pierre, tellement Pierre, il était loyal à Jésus. Là. Ah oui, il a failli dans sa loyauté, mais il est revenu en lui. Contrairement à Judas Iscariote. Ce ne sont pas question, c'est pas question de paroles. Oh non, moi j'aime ma communauté, j'aime mon pasteur. Non, ce n'est pas question de paroles. Il faut le montrer dans les actes. C'est les actes qui ne parlent pas des paroles. Vous avez parlé de la relation verticale et puis la relation verticale et puis la relation horizontale. C'est la foi. Tu ne peux pas être loyal à Dieu qui est loin comme ça. Si la branche qui est courte entre toi et ton pasteur, que tu vois, tu ne peux pas ouvrir. Il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans ton ministère par manque de loyauté. Il y a beaucoup de choses que tu bénéficieras juste par ta loyauté. Amen. Amen.
Alors comment passer le flambeau? Comment passer le flambeau? Hier on en a parlé un tout petit peu. On passe le flambeau d'abord par le fait de répandre l'esprit. Il faut répandre l'esprit pour passer le flambeau. Répandre l'esprit, on peut voir dans le livre de Nombre au chapitre 16, de 11, de verset 16 à 17. Répandre l'esprit, c'est le principe que Dieu a utilisé pour Moïse. Il a même utilisé avec Jésus. Jésus en a utilisé aussi. Répandre l'esprit ici, c'est partager le fardeau. On passe les flambeaux en partageant les fardeaux. Déjà, il faut que tu portes les fardeaux toi-même avant de les partager. Si tu ne portes pas les fardeaux de l'évangile, tu ne portes pas les fardeaux de l'œuvre, tu ne peux pas partager. Comment quelqu'un peut intéresser les autres à venir servir Dieu si toi-même servir Dieu, c'est juste quelque chose que tu fais parce que tu veux passer du temps? Ou bien tu le fais juste parce qu'il faut venir à l'église, il faut être là, et tu le fais, mais ce n'est pas vraiment ton fardeau. Il n'y a pas un jour où tu es là, tu es à genoux en train de prier, en train de pleurer, tu dis Seigneur, je veux que au nom de l'église, ta gloire soit palpable dans la vie des uns et des autres. Je veux que dans le ministère de mon Père, que les signes et les prodiges s'accomplissent dans nos vies. Que tu les rendes forts, que tu gardes sa santé, que tu gardes sa maison, que tu gardes son époux. Tu es là en train de porter le fardeau. Alléluia. Dis non, ça c'est l'affaire du pasteur. On a déjà maman de Dieu. Comment je vais dire maman? Ça c'est pas l'affaire des jeunes, ça c'est l'affaire des. Moi je suis qui dans cette église? Là tu penses que tu seras quelqu'un un jour, on va t'ordonner, on va mettre l'huile sur ta tête. Alléluia. David était roi d'Israël dans l'esprit de Dieu avant même que Samuel n'arrive. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, j'ai déjà choisi quelqu'un. J'ai choisi l'homme selon mon cœur. Avant que lui n'arrive, il était déjà dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas l'huile sur sa tête qui a mis David dans le cœur de Dieu. Moi, on ne me considère pas dans cette église. Pour te considérer, il faut qu'on te donne une charge. Et le pasteur dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas t'occuper de l'État, c'est alors qu'on te considère. Ce n'est pas obligatoire. Alléluia. Ce n'est pas obligatoire. C'est ce que j'ai dit, il faut penser comme c'est ce qui s'est passé avec David. Déjà dans le cœur de Dieu avant lui. Lui, il est venu que confirmer. Il y a ces choses que le Seigneur peut faire avec toi quand tu es loyal. Dieu cherche des personnes loyales. Les personnes loyales sont des personnes bien, mais moi je vous dis, carrément, maman me le disait encore dernièrement dans le bureau. C'était comme si c'était à moi qui était en train de confirmer cela. Moi, l'onction ne m'impressionne pas. Moi, encore de prophétie. C'est la loyauté, la parole, là où la vie de Christ est assise. C'est là qui m'impressionne. Pas l'onction. Vous savez, regardez, dans le livre de 1 Chronique, je vais lire ça rapidement pour dire quelque chose et on va revenir. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 6, 1 Chronique chapitre 6, dans ma version c'est le verset 16. Si vous avez une version lui c'est bon, c'est le verset 31. Mais c'est le même verset, ne vous en faites pas. Moi j'ai 21. 1 Chronique chapitre 6, le verset 16. Et ma version moi, chez vous c'est 31 certainement. La Bible dit, voici ce que David établit pour diriger le champ dans la maison de l'Éternel. Écoutez la condition. Depuis que l'arche eut un emplacement fixe. Alléluia. David a établi les chantres avec une seule condition. Depuis lors, il n'avait pas encore établi les chantres. Mais il les a établis après que l'arche de l'alliance eut un lieu fixe. On ne choisit pas les gens parce qu'ils sont qualifiés. Ici, l'arche de l'Éternel est fixe. Ça veut dire quoi? Il faut que, avant de choisir quelqu'un dans les services, il faut que la présence de Dieu soit stable dans sa vie. Depuis que l'arche qui représente la présence de Dieu a eu la stabilité, c'est alors que David a commencé à établir. Si on veut t'établir, il faut qu'on remarque dans ta vie, il y a la stabilité de la présence de Dieu.
La stabilité de la présence de Dieu, il y a quoi? Il y a la loyauté, il y a le respect, il y a la vérité, il y a en toi la vie de Christ. Un cœur qui est sincère, qui est vrai. Nous, on pense que non, c'est parce que je sais chanter que je vais devenir chanteur. Je vais servir Dieu. Parce que je sais faire des photos que je dois être dans le média. Non. Ce n'est pas ça le critère par excellence. Il faut que la présence de Dieu soit au repos dans ta vie. Amen. Donc la première des choses pour passer le flambeau, c'est répandre l'esprit. Répandre l'esprit. En répandant l'esprit, Moïse sur ses collaborateurs, Dieu voulait voir autour de Moïse des collaborateurs qui réfléchissent de la même manière que lui. Parce que ici, dans le nombre 11, Dieu a demandé à Moïse, appelle tes collaborateurs 70, place-les sur la montagne, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur chacun. Dieu voulait voir dans les collaborateurs de Moïse des gens qui réfléchissaient de la même manière que lui, surtout ceux qui partagent le fardeau. Avant de passer le flambeau, il faut que tu puisses partager le fardeau de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ici, c'est Moïse. Et dans notre cas, on parle bien de notre pasteur, on parle de notre communauté. Et Bethsalem, on parle de Papa Charlie, on parle de lui. C'est de lui qu'il s'agit. Viens avec moi, c'est de lui qu'il s'agit. Je n'ai pas honte de le dire, c'est pas aussi, oh non, on commence à prêcher quelqu'un. Je ne prêche pas un homme, je dis des vérités. Alléluia. 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 Il faut savoir une chose. Jésus a répandu son esprit et continue à répandre son esprit jusqu'à aujourd'hui. Sur quiconque croit. Amen. Alors pour que l'esprit se répande, il faut savoir une chose aussi. Avant d'aller influencer, pour que tu puisses avoir la capacité de répandre l'esprit, il y a aussi un préalable. Pour que l'esprit se répande, il faut au minimum qu'il y ait des gens qui s'enferment pour prier. Ce n'est pas une affaire d'aller seulement comme ça, on va évangéliser, on va influencer. Non, il faut d'abord prier. Dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, il y a des gens qui se sont rassemblés pour prier. Amen. 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 Parce que passer le flambeau, c'est quoi? C'est donner ce qu'on a. Aussi, tu n'as rien, tu donnes quoi? Malheureusement pour toi, il n'y a personne qui n'a rien. C'est impossible que quelqu'un puisse n'avoir rien à donner. Le serviteur à qui on avait donné un talent, qui avait gardé, quand le maître est revenu, il a dit prenez ces talents, donnez à celui qui en a 10. Car on donnera encore à celui qui en a. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comment ôter quelque chose à celui qui n'a pas? Il dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais il n'a pas déjà, vous allez ôter quoi? Alléluia. Ça me rappelle ces petits qui avaient du mal à faire les opérations. Son maître lui dit 2 mois 1. Je ne sais pas. Il dit 1 mois 1. Il regarde le maître. Le maître appelle le maître. Il dit toi viens, va chez la dame, achète-moi un béni. Le petit regarde avec le béni. Il tend la main. Allez toi, donne ta main. Il lui met le béni sur la main. Il dit tu as un béni. N'est-ce pas? Maintenant si je t'enlève le béni, qu'est-ce qui reste? Il regarde le maître. Lui. Alors le petit avait compris que même si tu enlèves le béni, il y a toujours quelque chose qui reste. Personne n'a rien. Donc si tu ne sais pas répondre l'esprit, tu vas répondre autre chose que l'esprit. Ah oui, tu vas répondre autre chose que l'esprit. C'est pourquoi on a vu les soeurs et les frères aller faire un suivi chez une autre soeur. Vous arrivez là-bas, vous commencez à parler de l'église. Quelle soeur là-bas, tu ne l'avais pas vue? Vraiment la chaussure qu'elle avait portée. Est-ce que vous étiez parti faire la soeur? Quand vous n'arrivez pas à répondre l'esprit, c'est autre chose qui va entrer. Elle montre quoi? Il fait comment? Il montre quoi? Mais est-ce que vous étiez parti faire ça? Alléluia. Alléluia. Répondre l'esprit, c'est la règle principale du discipulat. Alors il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'objectif dans le discipulat n'est pas de créer des fanatiques ou des sympathisants, mais des personnes loyales
façonné selon le modèle du leader qui, lui, à son tour, suit le modèle de Christ. Je vous explique. C'est pourquoi je vous dis, je ne parle pas des hommes. Quand je parle des partages, ne pensez pas des choses en train de faire le culte de l'homme. Non. Je dis des choses qui sont bibliques et c'est vrai. Les disciples là, ici, c'est quoi? Le docteur Charlie, quand il se tient pour nourrir le peuple de Béthalem, l'objectif, c'est pour lui, c'est que vous devenez comme lui, de la même manière que lui est comme Christ. Il faut façonner des personnes loyales selon le modèle du leader, qui lui, à son tour, suit le modèle de Christ. N'est-ce pas, Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Alléluia. Toi, tu as connu Paul? Non, dis-moi, toi, tu as connu Paul? Qui a vu Paul? Nous c'est tout qui disent, soyez mes imitateurs. C'est Paul qui disait. Il disait aux chrétiens de Corinthe d'être comme lui. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis que sois l'imitateur de Dr Charlie, j'ai péché? Pourquoi tu veux que ce soit Paul si je dis Dr Charlie, ça te choque? Pourquoi ça te choque d'abord? Parce que j'ai les amènes ont diminué déjà. Alléluia. Il faut un homme que tu es en train de dire, si tu vas dans une église et que tu vois les jeunes sœurs ne sont pas comme tu vois les jeunes frères ne sont pas comme le pasteur, tu vois les jeunes sœurs ne sont pas comme son épouse, donc ça veut dire que les jeunes ne sont pas comme le couple pastoral. C'est qu'il y a un problème. C'est le moment quand tu veux être votre premier modèle en tant que femme. Tant qu'homme, il faut avoir comme modèle papa Charlie. C'est pas compliqué. Mon modèle, c'est qui? Mon modèle, c'est la femme du pasteur. Tu le connais. C'est elle qui te connaît. Elle te connaît. Alléluia. Elle te connaît. Et c'est toi qui vas influencer les gens derrière. Parce que quand tu vas influencer les gens, tu te prends comme un modèle. Comment on te prend comme un modèle si à ton tour tu n'as jamais pris les modèles? Ou tu vas aller chercher des modèles lointains que tu ne connais même pas parce que tu sais que si tu parles de l'heure, elle n'a pas le temps de te suivre parce qu'elle ne te connaît même pas. Tu fouilles ici parce que tu dis, si tu disais ça, elle va me fuir, on va me serrer. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, je vais continuer. Le travail de répandre l'esprit, ça se fait d'abord avec un groupe restreint. Dis avec moi un groupe restreint. Là maintenant on entre dans la stratégie de l'évangélisation. La stratégie d'influencer. On va d'abord avec un groupe restreint. Il ne faut jamais aller chercher les foules d'abord. Vous savez, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il avait dit Dieu a tant donné les hommes, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Mais je peux vous dire sans embâche et sans avoir peur de les contredire que la personne qui était l'objet du ministère de Christ, ce n'était pas tout le monde. C'était seulement Pierre. Alléluia. Je me dis que les autres disciples disent non, c'était seulement Pierre. Il a dit tu es Pierre, sur toi, j'ai baptisé mon église. Il dit si je suis venu pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais je sais que je ne peux pas le faire avec tout le monde à la fois. Il faut que je me choisisse une seule personne qui sera le socle. Et c'est à partir de lui que je pourrai atteindre au fur et à mesure les autres cercles. C'est pourquoi, un jour, il a regardé Pierre. J'aime Jésus. Il a regardé Pierre, il a dit Pierre, le diable vous a réclamé de vous cribler comme du froment, et moi, j'ai prié pour toi. Quand Jésus disait vous, il parlait de Pierre et tous les autres disciples. Parce que ce n'est pas que Jésus est en train de vous voyer Pierre. Si c'était le cas, il allait continuer avec le goût de majesté dans sa phrase. Il le diable vous a réclamé et j'ai prié pour vous. Là, on peut dire qu'il parlait de vous. Il dit le diable vous a réclamé. Moi, je n'ai pas prié pour vous tous. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Pour que quand tu seras affermi quand il est question, c'est converti. Donc, Pierre, maintenant qu'il marchait avec Jésus, il n'était pas converti. Aucun disciple ne l'était aussi. Il dit donc, quand tu seras converti, convertis tes frères. La preuve, quand Jésus-Christ est mort, Pierre, pour montrer qu'il n'était pas converti, il est retourné à la pêche.
Or, Jésus lui avait dit qu'il faut pêcher les hommes. Il est retourné à la pêche. Pire encore, quand il pêchait d'abord, avant que Jésus ne les rencontre, il avait encore le bout de ses habits avec lui. Quand Jésus est mort, il est devenu pire, il est allé pêcher nu. Quand il a vu le mettre la boutique comme il était nu, il a sauté dans l'eau. Il s'est habillé dans l'eau. Alléluia. De les répandre dans l'esprit, il faut toujours avoir l'idée, si tu es quelque part déjà, je suis dans un groupe, je suis responsable. Tu n'es pas obligé d'influencer tous ceux qui sont dans le groupe. Il faut cibler les personnes. Tu sais que j'ai une personne relais. Cette personne-là, parmi, je vais atteindre 2 autres personnes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un stylo et un papier? On va faire un exercice. Ça. J'ai un dessin avec moi. J'ai dessiné, mais ça fait partie de. Si le Seigneur me fait grâce, ça fait partie d'un ouvrage que je suis en train d'écrire. J'ai mon dessin à moi qui est là, mais je ne sais pas si vous allez voir. C'est pourquoi je veux que chacun prenne un stylo et un papier. On va faire ça, ça. Tout simplement. Je vais nous montrer quelque chose. On va essayer de schématiser la phrase de aller faire de toutes les nations ici. Et dans ta feuille, dessine un petit cercle, un tout petit cercle petit. Du coup, fini comme ça. Un petit cercle comme ça, du coup, fini là. Comme ça. Après, autour de ces cercles, dessine encore un cercle qui soit légèrement plus grand que la première. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cercles à dessiner. Chaque cercle qui va suivre à l'extérieur doit être plus grand que le précédent. Il faut en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je veux que cette image, chacun de nous ait son image devant lui, pendant que je suis en train de parler. Il faut en faire 7. 7 cercles. Partant du noyau. Tu dessines 7 cercles partant du noyau. Le noyau, c'est le tout petit. Et après le noyau, tu dessines encore un cercle qui soit encore légèrement grand, jusqu'à ce que tu en fasses 7. 7 comme je l'ai fait ici. Moi, j'ai mis les couleurs pour différencier un tout petit peu. D'accord? Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est quoi? Ici, dans les cercles que tu as dessinés, les 7 cercles que tu as dessinés, ce sont les 7 niveaux différents. Les 7 différents niveaux de l'œuvre spirituelle, de toute œuvre spirituelle. Nous sommes en train de décrypter en fait la phrase qui allait faire de toutes les nations ici. Alors, je vais commencer par les noyaux de l'intérieur, je vais aller jusqu'au noyau de l'extérieur. Le premier cercle, le petit cercle du couvert que tu as dessiné là, on appelle ça le noyau. Appelle ça noyau. Maintenant, le deuxième cercle qui vient après lui, appelle ça actif. Actif avec S à la fin. C'est bon? C'est bon? Le troisième cercle qui vient, appelle ça engagé. Avec S à la fin. Le quatrième cercle qui vient, appelle ça membre. Avec S à la fin. Le cinquième cercle qui suit, c'est régulier. Toujours avec S à la fin. Le sixième cercle qui suit, appelle ça intéressé. Enfin, le tout dernier cercle appelle ça opposant. Alléluia. Ce sont les 7 types de niveaux que tu trouves dans toute œuvre spirituelle. Alléluia. Amen. Alors, le noyau ici, c'est quoi? Dans le noyau, on trouve les missionnaires, les disciples, l'équipe dirigeante, tous ceux qui sont capables de reproduire la même chose qu'ils ont vu leur père faire. Alléluia. Ça, c'est le noyau. Ok? Après le noyau, on a d'abord le noyau, c'est-à-dire les personnes qui sont capables de reproduire. On a ici les disciples, tels que nous sommes là, les disciples, les missionnaires, l'équipe dirigeante, donc ceux qui sont capables de reproduire la chose. Après le noyau, nous avons les actifs. Dans l'église, les actifs sont ceux qui sont dynamiques. Ils ne sont pas encore dans le noyau, dans l'équipe dirigeante, mais ils sont dynamiques. Ils sont actifs.
ceux qui sont présents, qui comprennent la vision et sont toujours disponibles. Mais pas que disponibles, mais ils sont aussi disposés sans être dans le noyau. Parce qu'on peut être disponible, mais on n'est pas disposé. Alléluia. Disponible, c'est, on a dit, on a une conférence des jeunes, tu es là. Mais tu peux être ici, mais ton cœur est en train de penser déjà au match de Paris Saint-Germain. Tu es disponible, mais pas disposé. Ta disposition est ailleurs. Alléluia. Mais ici, on parle des actifs. Ce sont des personnes qui sont disposées, mais sans être dans le noyau. Ils ne sont pas dans la décision. Quand le pasteur veut décider, ce n'est pas eux qui vont aller voir. Ou s'il a pris une décision. Mais ce sont des personnes qui sont actives à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, on a les engagés. Les engagés sont ceux qui sont réguliers avec un degré d'engagement un peu plus réduit que les actifs. Mais ils participent aux cotisations, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'église, quand on dit cotisation, il participe. Mais il n'est pas vraiment actif. Quand il faut servir Dieu, il donne ses raisons, mais on en a un frère qui a eu son bébé, il va envoyer sa cotisation, on peut le voir de temps en temps. C'est un engagé, il s'est engagé, mais il n'est pas actif. Alléluia. Ensuite, on a des membres. Un membre, c'est celui qui vient à l'église et celui qui bénéficie de tout ce que font les actifs et les engagés. Alléluia. Un membre, c'est celui qui bénéficie de tout ce que font les actifs et les engagés. On peut le comptabiliser comme faisant partie du mouvement sans être actif ni engagé. Je suis membre de Metsalem. Tu penses que c'est... tu es arrivé quoi quand je dis que je suis membre de Metsalem? Non. Le membre, c'est seulement celui qui participe. Tu ne le verras jamais en train de servir. Quand on lui parle de servir, déjà, ça les dérange. Alléluia. Après, on a notre cercle, le cercle des réguliers. Les réguliers, ce ne sont pas des membres. Mais ils viennent aux réunions organisées surtout à chaque fois que la réunion externe, quand on a célébration, vous verrez, il y a d'autres personnes qui arrivent. Après, vous ne les verrez plus. Mais il a... À chaque fois que vous avez un événement, il ne manque jamais. C'est un régulier. Il te dira même que je suis en ligne. Il est régulier. Après les réguliers, on a maintenant des intéressés. Les intéressés, ce sont les personnes qui sont informées mais qui ne viennent jamais. Il a toutes les informations de Metsalem. Mais vous ne l'avez jamais vu, mais il a toutes les informations. C'est un intéressé. Il peut même te dire que peut-être toi-même, membre, tu ne sais pas où se trouve le docteur Charlie, lui, il peut savoir. Alléluia. Il est intéressé par tout ce que vous faites. C'est comme si c'est un esprit de suivi, quoi. Alléluia. Et à la fin, le dernier cercle, on a des opposants. Alors, les opposants, ce sont ceux qui te disent expressément qu'ils ne sont ni intéressés et qui ne t'aiment pas. Vos histoires de Dieu là, ça ne les regarde pas. Votre église là, quand je vois la tête de votre dirigeant, ça ne me plaît pas. Les histoires de Dieu, il ne faut pas venir m'en parler. Alléluia. Alors, quand Jésus dit allez faites de toutes les nations mes disciples, il parle à qui? La question, Jésus parle à qui? Voilà. Jésus s'intéresse à ceux qui sont dans le noyau. Bien-aimé, toute personne qui sert Dieu et qui est engagée, il doit servir Dieu dans l'esprit de rendre service à ceux qui sont dans le noyau. Parce que demain, toi, peut-être ça sera pour vous. Il faut toujours avoir l'esprit de... Parce que quand Jésus dit allez faire de toutes les nations mes disciples, il n'a pas dit allez convertir les nations seulement. Mais il faut convertir jusqu'à faire d'eux des disciples. Il dit à ceux qui sont du noyau, sortez du noyau, ça veut dire sortez d'abord de l'église. Allez vers les opposants. Alléluia. Sortez du noyau, allez vers les opposants et faites d'abord que les opposants deviennent intéressés. Ça, c'est la première étape. Celui qui va influencer doit d'abord savoir que mon travail, ce n'est pas d'abord de que quelqu'un... bon, le Saint-Esprit peut faire comme il veut. Mais notre travail, ce n'est pas d'abord d'aller dire à quelqu'un directement de faire de lui disciple. C'est pas ça, c'est pas ça en un jour. Il faut d'abord commencer que quelqu'un qui était opposant devienne intéressé. Même s'il ne va pas venir, mais il commence déjà à s'intéresser, à s'informer au moins. Il
il faut que l'opposant devienne intéressé. C'est la personne du noyau qui sort pour faire de l'opposant intéressé, qui devienne informé, même s'il ne vient pas. Et celui qui est intéressé, il faut faire des liens réguliers. Juste parce que vous voyez quelqu'un qui disait, moi j'aime pas vos histoires de Dieu, là il commence à dire, quand tu vas à l'église, il faut prier pour nous. N'oubliez pas de prier pour nous. Ça, c'est une phrase qui veut dire tout simplement que le travail est en cours. Mais souvent, on n'y prête pas attention. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ah d'accord, s'il y a une célébration, là, il faut nous inviter aussi. Ces genres de personnes, ce ne sont pas des personnes, nous souvent on les prend à la légère. Quand on écoute comme ça, on dit, même si on t'évite là, les écoute. Non, ce sont des personnes, quand il y a une manifestation à l'église, surtout quand il y a agapé, il faut aller le prendre. Quand il y a fraction du pain, il faut aller le prendre. Mais vous pensez que quand on fait fraction du pain à l'église, c'est seulement pour vous nourrir, vous. C'est une action évangélique. Une des meilleures actions évangéliques. Alléluia. Tu vas le prendre carrément, tu viens avec lui. Parce que si tu l'invites, il ne viendra pas. Hein? Fais des liens réguliers. Après, c'est le régulier qui devient des membres. Quand quelqu'un devient très régulier, il va développer le besoin de devenir membre. Mais ça, c'est du travail à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le membre fait des membres un engagement. Et on peut être membre de l'église, mais Dieu ne nous attend pas seulement à être membre de l'église. Si tu n'es pas engagé, ça ne sert à rien d'être là. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les disciples ici, ce sont ceux qui sont dans le noyau. L'objectif, c'est que toutes les nations deviennent le noyau. L'objectif, ce n'est pas d'être membre. Je suis déjà membre de l'église, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez encore? Donc vous pensez que être membre de l'église, c'est le fait que tu sois membre, que les chaises vont commencer à s'effectuer tout seul. Il faut qu'il y ait des personnes qui se sont engagées. Bizarrement, on n'arrive même pas à s'engager nous-mêmes. C'est pourquoi on a du mal à faire des engagements. Alléluia. 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 Et l'engagé, il faut faire des liens actifs. Qui deviennent dynamiques. On doit devenir dynamique dans l'œuvre de Dieu. Très dynamique. Prêt à courir quand il faut. Mais non. À l'église, là aussi, il y a trop de programmes. Si tu avais dit ça, Dieu te pardonne. Il y a trop de programmes, trop de programmes. Mais si tu ne réussis pas à l'église, tu ne réussiras nulle part ailleurs. Je répète, si dans l'œuvre de Dieu, chez Dieu tu ne réussis pas, tu ne réussiras nulle part ailleurs. Tu veux réussir dans ta vie, commence par réussir avec Dieu, surtout dans l'œuvre. Engage-toi. Et l'œuvre de Dieu, servir Dieu, c'est un privilège. Là que tu retiens trois choses. Servir Dieu, c'est un privilège. Le 2. Servir Dieu, c'est un vrai travail. Je répète, c'est un vrai travail. Et 3. Servir Dieu, ça paye toujours. Ça paye. Si tu n'es pas engagé, tu n'es pas actif, tu ne peux pas dire que je sers Dieu. Vous savez, quand vous voyez les hommes que nous voyons, nous aimons regarder sur YouTube, je ne sais même pas si tu as déjà passé du temps à aller voir les cultes de ta propre communauté à la maison. C'est seulement sur YouTube on va regarder. Les hommes qu'on aime regarder là. Les succès que toi tu veux avoir comme cet homme-là, ces succès-là, il n'a pas eu parce qu'il a fait 3 jours de prière avant de venir prêcher ou de venir chanter. Ce sont des choses qu'il a travaillé il y a 10 ans. Commence à porter des fruits, ça fait porter des fruits seulement pour un jour. Mais tout ça, c'est le fruit de l'engagement, de la loyauté. La loyauté, c'est l'engagement dans la durée, sans pour autant qu'il y ait des... C'est pas temporaire en fait, la loyauté est temporaire. Tu ne peux pas être engagé si tu n'es pas loyal. C'est pourquoi j'ai commencé par la loyauté.
L'Église a besoin des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes dames, des jeunes hommes engagés. Écoutez, dans les livres de... Je vais finir bientôt. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Dans d'autres versions, c'est chapitre 3, le verset 1. Dans le livre de Joël, Dieu dit ceci, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je suis en train de parler à la jeunesse. Je vais mettre les jeunes gens dans leur position. Je vais remettre les jeunes gens que nous sommes dans notre position. Il dit vos jeunes gens auront des visions. Écoutez, les fils et filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. On a parlé des prophéties, visions et songes. Alléluia. En hébreu, quand on lit ces versets dans la Septante ou dans d'autres versions hébraïques, quand on parle de vos fils et vos filles prophétiseront, on parle de ce qu'on appelle en hébreu, on parle des prophéties. Ici, c'est les nabis. Nabi veut dire quoi? Nabi, c'est un prophète qui n'est pas prophète par fonction, mais qui est prophète par circonstance. Par circonstance, parce que un enfant, si aujourd'hui tu as ton enfant de 5 ans, moi il y a des gens qui disent, oh non, comment là-bas la guerre, moi je regarde seulement la guerre en Israël et le Gaza, Palestine, pour savoir quand est-ce que le Christ viendra. Non, moi c'est pas ça que je regarde. Moi le jour où mon fils de 5 ans viendra me donner une prophétie, c'est de tout la vie, les yeux commencent à venir. Alléluia. Quand on parle des nabis, c'est prophète par circonstance. Je prends l'exemple de la nièce de Balaam. La nièce de Balaam a prophétisé, mais par circonstance, parce que Balaam n'écoutait pas Dieu. Mais est-ce que la Bible nous dit après que la nièce de Balaam est devenue prophétesse? Alléluia. Alléluia. C'est un pont que Dieu a utilisé. On nous parle de vos vieillards au rang de songes. Les songes ici, c'est dans les cadres on appelle ça rôle. Le prophète ici, au niveau des songes, c'est rôle. C'est celui qui prophétise quand toutes les conditions sont réunies. Ici, ce n'est pas par circonstance, mais c'est quand toutes les conditions sont réunies. Par exemple, la Bible dit que Saül et son serviteur, quand ils sont allés voir Samuel leur a dit ceci, qu'en rentrant, quand vous allez rentrer, vous allez voir une garnison des prophètes qui vont partir pour adorer. Quand vous passerez au milieu d'eux, vous allez prophétiser. Ils ont prophétisé parce que toutes les circonstances étaient réunies. Alléluia. La Bible dit ceci, David avait aussi ça. David, là où il s'est trouvé dans la zone géographique de David, si tu entrais là-bas, tu prophétises. Saül envoyait des soldats. On lui a dit, David est à son boulot vers la station X-Roll. Saül envoie des soldats, ils arrivent, dès qu'ils ont traversé le pont là, ils ont commencé à prophétiser. Dès qu'ils reviennent là-bas, prophétie est finie. Saül dit, vous là, vous êtes faible, laisse-moi même aller. Lui-même, Saül, quand il traverse, il prophétise. Quand il rentre, c'est fini. Et c'est pourquoi la Bible dit, on dit dans Israël, c'est prophétie. Est-ce que Saül aussi fait partie des prophètes? Ici, Saül était prophète comme des vieillards qui ont des songes. Ici, ce sont des visions. Tu vois des choses, mais parce que tu es dans un endroit où tout est réuni. Mais ici, quand on dit des jeunes gens, au niveau des jeunes gens, quand on parle des visions, on parle des visions comme Roe qui veut dire le voyant. Parce que vision, c'est avec les yeux. Quand on parle de vision, on voit les yeux. La Bible dit dans Matthieu que les yeux sont la lampe du corps. Alléluia. Je vais dire ici, en tant que jeune, il faut savoir une chose. La vision nous a été donnée à nous. La vision, c'est la capacité de voir. Et ici, ce n'est pas non parce que les circonstances sont réunies. Ce n'est pas parce que parce que les conditions sont réunies par circonstances. Non, c'est un état permanent. C'est comme ça que est décrit Samuel. Samuel est décrit comme ça. C'était les voyants. Allons voir les voyants. Samuel, quand il était là, pendant qu'il était en train de manger, il était capable de voir les deux mondes au même moment. Il est avec toi, mais il voit autre chose. Il voit les deux jeunes hommes qui venaient, mais il voyait la royauté. Mais si tu es jeune, c'est qu'à toi Dieu a donné la vigueur, la vision.
C'est toi la force de Bézalel. Alléluia. Alléluia. C'est toi la force de Bézalel. Le serviteur de demain, c'est qui? Non, réponds-moi, le serviteur de demain, c'est qui? C'est quand la jeunesse ne connaît pas sa position que le leader se fatigue. Il est obligé de faire, même s'il avait autre chose à faire, il est obligé d'être là. Il est obligé d'être là. Mais ceux qui sont là ici, pourquoi ils ne comprennent pas? Nous devons comprendre qu'il faut être actif. Tout le monde a envie d'entrer dans le royaume. On fait tous être ceux qui vont décider à l'église. Mais toi, tu penses que les décisions, quand on les prend, c'est de guetter les cœurs. Alléluia. Maintenant, pourquoi le pasteur a dit? Mais si on te laissait l'église un jour, il y a d'autres parmi nous, vous savez, il y a d'autres qui sont des Aaron, hein. On ne laisse jamais l'église à Aaron. Le jour où Moïse a laissé l'église à Aaron, il a trouvé le veau d'or. Parce que Aaron, il n'était pas vraiment un engagé actif. Aaron, il était plus grand frère de Moïse qui se voyait souverain sacrificateur ou sacrificateur. Mais sois d'abord engagé et actif. Cesse d'abord de chercher des postes. L'église, ce n'est pas une distributeur automatique de postes. L'objectif, c'est que nous puissions bénéficier du royaume des cieux. L'objectif, c'est que nous soyons des serviteurs, des servantes de Dieu, selon le modèle que Dieu attend de nous en tant que jeunes. Pas l'objectif d'abord, on ne vient pas ici pour devenir pasteur. Vous pensez que les docteurs nous forment pour devenir pasteur d'abord? Non. Tu peux être pasteur, regarde. Mieux vaut un Saül fou qu'un David immature. Et Dieu le savait. C'est pourquoi il a commencé à travailler David avant même qu'il puisse être majeur. Alléluia. Au nom moi, depuis que je suis là, ça traîne. On ne reconnaît pas ma grâce. Ceux qui sont là-bas, les responsables là, si moi j'étais à leur place, les choses qu'on devait faire dans la jeunesse là, ça ne décolle pas parce que ceux qui sont là, ils connaissent les livres. Bien-aimé, si Dieu te garde encore là, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois immature quand tu seras là où tu dois être. Alors continue de flairer là où le Seigneur t'a montré. L'objectif, c'est de prendre les opposants, de faire bien de nous-mêmes déjà. L'objectif, ce n'est pas forcément de prophétiser, d'être connu. Ce sont de mauvaises motivations. Ce sont de mauvaises motivations. Il y a souvent des choses que je vois souvent quand je vois sur Facebook. Celle-là, elle a publié pour que les gens se convertissent et pour qu'on la voie elle. Tu vois, enfant de Dieu, servante à l'église. Je regarde la phrase, tout est grâce. Et je regarde la photo, oh là là. Oh là là. Si seulement on peut publier nos cœurs sur Facebook, à la place des mots. Mais il y a une parole que je veux que tu gardes en tant que jeune influent. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Je voudrais que tu gardes ça précieusement. Non, je ne parle pas à toi, je parle à nous. Je voudrais que nous gardions ça précieusement. Je vais finir par ça. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est ton cœur qui sortira de source d'eau vive. Si tu gardes ton téléphone pour que l'écran ne se casse pas, tu fais tout pour que ça ne tombe pas. Tu mets même l'anti-casse. Mais tu dois encore garder ton cœur plus que ça. Garde ton cœur des invectives de l'ennemi. Il viendra certainement te dire, ma chère, on reconnaît pas ta grâce. Si tu étais à l'église, là-bas. On allait même déjà te produire, te mettre au studio, déjà là. Tu seras déjà connu dès la moindre des points noirs. Tu peux partir, on peut te produire. Mais on va voir quoi.
tu vas transmettre ton corps, tu vas transmettre juste ton désir d'être visible. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens qui ont plus le désir de paraître que d'être. On est devenus comme ces figuiers que Jésus pouvait voir qu'il y a beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Et ne n'oublions pas, nous ne sommes pas des arbres qui sont plantés avec les racines sur la terre. Non, nous devons vivre comme des arbres ayant des racines au ciel et portant de fruits sur la terre. Nous sommes des arbres renversés, comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens 3, attachez-vous aux choses d'en haut. Ce qui attache un arbre, ce sont les racines. Si on doit s'attacher aux choses en haut, ça veut dire que nos racines doivent être en haut. Nous avons besoin de porter des fruits sur la terre, mais nos racines sont en haut. Il faut que les choses d'en haut soient notre préoccupation. Pas le matu vu, pas parce que les gens doivent nous voir. On est en train de courir derrière les vues et les likes. Au lieu d'être influenceur en Christ, on est influenceur de TikTok. Pour les vues et les likes. Personne n'ira au ciel avec le nombre de vues. L'ange Gabriel va comptabiliser le nombre de vues. Toi, tu en as eu 5. Attends d'abord. Toi, tu n'en as pas eu. Tu vois, non, c'est pas ça. Bien, mais tu n'as pas cherché le nombre de vues qui seront les personnes qui. Ne cherchons pas le nombre de vues, mais cherchons le nombre de vies qui seront impactées par nous. Pas de vues, de vies. C'est ce qui va, quand on va regarder le nombre de vies qui sont impactées par toi, le fruit que tu auras porté, c'est ce qui impressionne Dieu, pas les vues et les likes. Les gens vont te voir et après. Ici Dieu te voit. Oh là là, quelle gloire. Chacun de nous doit avoir la soif d'écouter cette phrase. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça va devenir notre désir. Si tu viens à l'église parce que le pasteur doit te voir, le jour où le pasteur n'est pas là, tu ne viendras pas parce qu'il ne pourra pas te voir. Si tu viens à l'église parce que tu dois faire plaisir à maman, le jour où elle ne sera pas là, tu feras plaisir à qui? Ne sois pas partisan ou partisane, sois disciple. Même si tu restes toute seule, tu dois rester. C'est pas question de l'autre a fait, j'ai fait, l'autre n'a pas fait, je ne fais pas. Non, c'est pas ça. Soyons actifs et engagés, soyons actifs. N'attends pas qu'on te demande d'abord pour faire, mais fais, parce que tu sais que tu n'es pas en train de faire ni pour le pasteur, ni pour ton responsable, mais tu le fais pour Dieu. Changeons notre mentalité, développons la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est servir Dieu, quoi qu'il arrive. Toute opportunité est bonne pour servir Dieu. Je vais prier non pas parce que j'ai envie que Dieu me donne 100 000, ni 20 000, ni 200 000, ni 1 million, non. Je prie parce que je n'ai rien d'autre à faire si ce n'est que me ressourcer encore chez lui. Quand j'ai fini de prier, je prie. Ah, j'avais dit ça, quelqu'un était choqué. Quand j'ai fini de prier, moi c'est comme ça, quand j'ai fini de prier, je prie. Quand je n'ai pas envie de prier, je prie. Quand j'ai envie de prier, je prie. C'est ça, prier sans cesse. Quand je dis je prie, si ce n'est pas forcément je marche les yeux fermés, non. Même quand je travaille, je prie. Quand je dors, je prie. Il faut arriver jusqu'à un certain niveau, même quand tu dors, ton esprit est réveillé. Parce que tu as envie que le Seigneur, tu atteignes un autre niveau avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier. La loyauté, la loyauté, la loyauté. La loyauté devient rare, très rare. Où sont les personnes qui sont capables de rester à la croix alors que tous sont partis et ils peuvent entendre, fils, occupe-toi de ta mère, mère, occupe-toi de ton fils, comme Jean l'avait entendu à la croix. On va élever le mouvement, on va prier. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, je vais devenir loyal.